tout seigneur, tout honneur. Alors, j'aimerais d'abord remercier le président de la communauté ivoirienne ici à Ouane pour son leadership et pour l'honneur qu'il m'a fait de me tenir devant vous aujourd'hui. Chers frères et sœurs, recevez tout d'abord les salutations de la République démocratique du Congo et de l'ONG UPFA que je dirige aujourd'hui. Je vais vous embarquer dans un petit discours qui va nous aider tant soit peu à réfléchir et à se poser les questions fondamentales sur ce que nous sommes. Mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui est un jour historique, un jour de célébration, de fierté, mais aussi de responsabilité. Un jour où je prends la parole devant vous, non pas seulement en tant que visionnaire de l'ONG UPFA, mais comme une voix parmi celles qui refusent de se taire, qui refusent de s'effacer et qui refusent de rester spectateurs du destin de l'Afrique et en particulier de la Côte d'Ivoire qui nous a réunis aujourd'hui. Chers Ivoiriens, vous êtes aux quatre coins du monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, portant toujours dans vos cœurs les drapeaux ivoiriens, dans vos âmes la mémoire de la terre natale et dans vos esprits un rêve, celui de voir votre pays s'élever, prospérer et rayonner à l'international. Mais aujourd'hui, je vous le dis avec force, le temps est venu pour vous et pour nous jeunes de la diaspora de cesser d'être observateurs passifs et devenir des acteurs de la transformation de l'Afrique. Ici, je rends un vibrant hommage aux Ivoiriens qui se démarquent ici en Chine en changeant ou en transformant la vie sociale des Ivoiriens. Comme l'a dit le célèbre poète ivoirien Bernard Dadier, il faut que le silence se brise, il faut que la parole sorte. Et cette parole, c'est celle de notre révolte pacifique, de notre volonté de changement, de notre désir de voir une Afrique, une Côte d'Ivoire où chaque jeune ait une chance, où chaque talent soit valorisé, où chaque rêve puisse s'épanouir. Nous ne sommes pas venus au monde pour fuir. Nous sommes venus pour construire, pour bâtir, pour redresser. Et ce n'est pas en restant dans l'ombre que nous accomplirons cela, mais en revenant, en agissant, en investissant, non seulement avec notre argent, mais surtout avec nos idées, notre énergie et notre courage. Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance bien sûr, disait « Le travail est une noblesse ». Et c'est ce noble travail que nous devons accomplir ensemble pour redonner à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, sa grandeur. Car la diaspora, ce n'est pas une fuite, c'est une force, c'est une réserve de talents, d'intelligence, de compétences. Et cette force, bien sûr, il est temps qu'elle soit mise au service du continent, au service de la Côte d'Ivoire. Comme le rappelle Aimé Césaire, le Martiniquais, ma négritude n'est ni une tour d'ivoire, ni une caserne fermée. Nous ne sommes pas coupés de nos racines. Nous sommes les branches qui s'étendent pour mieux porter du fruit. Et ce fruit, c'est le développement de l'Afrique et le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu nos parents partir, nos frères et sœurs quitter le pays par nécessité, par désespoir. Aujourd'hui, nous disons stop, assez de l'exil forcé, assez de la déperdition des cerveaux,
assez de l'abandon. Nous voulons revenir. Nous voulons construire la Côte d'Ivoire. Nous voulons révolutionner. Mais cette révolution ne se fera pas par des armes. Elle se fera avec des idées, avec des projets, des entreprises et des initiatives. Et aussi de la culture, de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la technologie. Et c'est une révolution qui commence aujourd'hui, ici. Eh bien, aujourd'hui, l'ONG UPF a représenté déjà en Côte d'Ivoire et vous invite massivement à l'adhésion dans cette vision panafricaine, et tout scientifique ici présent aura sa place dans cette structure. Comme le dit Mariama Ba, écrivaine sénégalaise, chacun répond de sa propre vie. Et votre vie, vous, chers Ivoiriens de la diaspora et étudiants, doit répondre à l'appel de votre peuple, à l'appel de votre histoire, à l'appel de votre avenir. Alors, lèvons-nous, organisons-nous, créons des réseaux, faisons remonter nos voix, soutenons les initiatives locales, investissons encore au pays, formons les jeunes, partageons nos savoirs, ramenons nos compétences et surtout, croyons à nous-mêmes et unissons-nous. Car la révolution, le développement ne commence pas demain, il commence aujourd'hui et maintenant. Chers diplômés de la diaspora, le temps est venu de revenir, pas seulement physiquement, mais dans l'action, dans l'engagement, dans l'amour de la patrie. Relevez la tête, redressez les épaules et marcher ensemble vers une nation nouvelle, une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire prospère. Ainsi s'achève mon discours de la Révolution. Je dis et je vous remercie. Nous pouvons acclamer pour